Bienvenue à vous tous, chers amis de Ma Vie, Ma Santé. Merci de votre sympathique attention. Nous sommes ici à Mississauga, au Canada. C'est Ma Vie, Ma Santé, votre émission que vous aimez beaucoup, une émission qui assure la prévention, une émission qui vous donne des conseils, une émission qui vous aide à améliorer la qualité de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous pensez connaître. Nous allons parler d'une maladie chronique qui est à la base de beaucoup de maladies du cœur et d'AVC. Nous allons parler du diabète parce que c'est la journée mondiale du diabète et Ma Vie, Ma Santé va vous donner des conseils, de l'information pour que vous puissiez mieux vivre. Selon les statistiques, une personne atteinte du diabète sur 3 ignore qu'elle souffre du diabète. Au moment du diagnostic, le diabète est présent depuis en moyenne 7 ans. Plus de 60% des personnes atteintes du diabète souffrent d'hypertension et près de 60% ont des taux élevés de cholestérol. Selon le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, la province où nous vivons, plus de 800 000 personnes vivent avec le diabète. Par contre, au Québec, le nombre est estimé à 760 000, dont 200 000 ignorent qu'ils sont diabétiques. Chaque jour, 100 Québécois reçoivent un diagnostic de diabète. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, entre 2008 et 2009, près de 2,4 millions de cas de diabète ont été diagnostiqués. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre des diabétiques dans le monde serait à 346 millions et si aucune mesure n'est prise, il deviendra une épidémie d'ici 2030. On parle du diabète lorsque la quantité du sucre dans le sang est trop élevée. Le problème est lié à une hormone appelée insuline, produite par les pancréas. L'insuline permet au glucose présent dans le sang d'entrer dans les cellules de notre corps pour le bon fonctionnement de notre organisme. Alors, quand les pancréas ne fonctionnent pas, quand le pancréas ne donne pas assez d'insuline, ou bien quand l'insuline ne fonctionne pas comme il se doit, alors le glucose s'accumule dans le sang et c'est là qu'on appelle le diabète. C'est là qu'on a le diabète. Alors, chers amis de Ma Vie, Ma Santé, nous avons eu au téléphone notre ami le docteur Aimé Kazadi à partir de Montréal et qui nous a parlé des différentes formes, des différents types de diabète. Suivez. En grande ligne, je parlerai de 4. Mais vous allez retenir les 2 premiers et le 3e. Le 4e n'est qu'une forme où on donne plutôt les causes de cela. Mais le premier type, c'est ce qu'on appelle, vous entendez, le diabète de type 1. Et le diabète, le 2e type, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Pour parler des types de diabète, je dirais d'abord que le diabète a une incidence très grande. Ça veut dire que ça se présente assez souvent dans la population canadienne. Les statistiques que je connais assez bien. Donc, presque 10% des Canadiens sont diabétiques. Et parmi ces 10%, la majorité, je vais dire presque 90% des cas, ce sont les cas de ce qu'on appelle diabète type 2. C'est le type de diabète qui survient un peu plus tard dans la vie, ça veut dire avec un pic autour des 50-55 ans. Mais par contre, 10 à 15% de la population présente ce qu'on appelle le diabète type 1, qui est souvent chez les jeunes, donc avec un pic autour de 10 à 15. Donc ça, on retient, ce sont les 2 grands types. Mais à cela, comme je disais, on ajoute le 3e type, qui est le diabète gestationnel. Gestationnel, ça veut dire le diabète qu'on présente lorsqu'une femme est enceinte. Et 2 fois, avec la grossesse, ça se résout et que la femme se présente bien, mais ça expose quand même après à un risque de diabète de type 2. Et le 3e type de diabète, ou le 4e type, c'est ce diabète dont je disais, c'est plus par rapport à la cause. C'est ce qu'on appelle le diabète induit. Ça peut être
certaines maladies peuvent induire que le diabète se manifeste, certains médicaments peuvent induire que le diabète se manifeste, certaines infections et certains même dans des cas génétiques comme dans le cas de trisomie 21, on peut aussi avoir certains cas de diabète. Voilà, concernant les symptômes, il y a la personne qui est atteinte du diabète va expérimenter la fatigue, la somnolence, augmentation du volume des urines, soif intense. Il aura un problème de vision, une cicatrisation lente, une faim exagérée. Et parfois, il va même expérimenter l'amaigrissement, la personne va maigrir et il y a même un risque d'infection des organes génitaux. Il y aura picotement des doigts et des pieds et puis il y aura aussi, vous allez observer, un changement de caractère. Encore une fois, nous allons suivre le docteur Aimé Kazadi qui a donné des conseils, un code de conduite à ceux qui sont diabétiques et à vous qui n'êtes pas diabétique. Suivez ces conseils et je vous retrouve juste après. Alors, ma vie, ma santé, c'est plus la promotion de la santé et surtout la prévention. Qu'est-ce que nous allons dire par rapport à cela? Premièrement, on sait que le diabète, comme je disais, la grande partie des diabétiques, presque 90%, c'est le diabète de type 2. Et c'est très lié à la prise de poids ou à l'obésité. Donc, nous faisons la prévention, donc nous allons dire que comment se protéger. On fait rapidement en 4-5 mois. Je dirais que augmenter la fréquence de l'activité physique. Cela va effectivement réduire le risque de faire le diabète. Maintenir ce qu'on appelle un bon poids santé. Un bon poids santé, ça veut dire ceux qui apprennent à calculer ce qu'on appelle le poids idéal ou bien le poids dans lequel on peut se trouver lorsqu'on calcule par exemple ce qu'on appelle l'indice de poids corporel, donc le BMI. Lorsqu'on calcule cela, ceux qui sont entre, je veux dire 18, 5 et jusqu'à 24,9, c'est ça le range, si on peut dire l'espace dans lequel le poids santé est. Donc, maintenir son poids santé parce que l'obésité est associée à un risque élevé de diabète type 2, comme je t'ai entendu. Alors, il y a certaines personnes, ça c'est 3, il y a certaines personnes qui ont des embonpoints, surtout les hommes qui ont déjà une taille assez forte et qui ont des embonpoints. Alors, à ce moment-là, il faut apprendre à perdre du poids en faisant des exercices physiques réguliers de manière à réduire ces risques-là. Quatrième élément, bien sûr, l'exercice physique. Perdre du poids, c'est toujours en rapport avec le régime alimentaire. Donc, vous adoptez un régime qui est bon, faible en gras et un régime légèrement hypocalorique et qui doit comprendre très peu de produits transformés, mais avec beaucoup de fruits et légumes. Là encore, la santé publique recommande, et comme on dit souvent, une assiette colorée avec des fruits et légumes. Alors, si une personne a en plus de l'embonpoint et il a en plus de 40 ans, ce qu'on recommande effectivement dans la prise en charge de ces personnes, c'est de subir des tests d'hyperglycémie assez fréquemment, presque chaque année ou chaque 2 à 3 ans, pour pouvoir voir s'il n'y a pas des équilibres au niveau du sucre. Alors, ça c'est pour prévenir. Pareil à ceux qui sont déjà diabétiques, pour se garder en santé, comme c'est ma vie, ma santé. L'exercice physique est très recommandé. On conseille toujours un exercice progressif. Ça ne doit pas être vraiment un exercice où on doit aller brusquement et à fond. La marche, par exemple, c'est déjà un très bon exercice. Et l'exercice physique régulier. Le régime alimentaire, de même type que nous avons parlé, éviter les gras, éviter tout ce qui est produits transformés, beaucoup de fruits et légumes et beaucoup de céréales dans ces régimes-là. Et pour ceux qui sont diabétiques, respecter la prise des médicaments. Il y en a qui prennent l'insuline, il y en a qui
prennent d'autres comprimés, il y en a qui prennent les deux. Il faut bien le respecter pour pouvoir bien gérer ces taux de sucre et avoir enfin un suivi régulier. Respecter les rendez-vous, faire tout le contrôle et surtout parce qu'on demande plus de sucre dans le sang, ça va avoir des effets sur les yeux, sur les vaisseaux, sur le rein et sur les nerfs, sur tout le corps. Alors on demande à ce que les rendez-vous soient respectés et bien contrôlés. Voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui d'Ali pour cette journée mondiale du diabète. Alors, je pense que tous nos fidèles de Ma Vie, Ma Santé ont bien suivi et qu'ils ont bien retenu. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, Dr Emeka Zedi, et j'espère que nous vous aurons encore pour un prochain numéro. Voilà, c'était le Dr Emeka Zedi qui nous a donné tous ses conseils et j'espère que nous allons tous les mettre en pratique. Alors pour un petit rappel, n'oubliez pas, l'exercice physique est très important. Évitez les sédentarismes. Nous devons faire bouger, nous devons vraiment bouger, c'est très important et très bénéfique pour notre santé. Alors la marche, si vous n'avez pas le temps d'aller au gym, la marche c'est une très bonne chose. Et une marche de 30 à 1 heure par jour, c'est vraiment très bénéfique pour notre santé. Et si vous avez l'habitude d'aller au travail par voiture, par véhicule, donnez-vous quand même un jour par semaine, vous allez prendre le bus, ou bien si l'entreprise où vous travaillez n'est pas trop loin, vous pouvez aussi marcher. Si vous habitez l'immeuble, vous pouvez utiliser les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Donc ça aussi, ça va vraiment vous aider. Manger santé, le docteur l'a bien dit, il faut manger santé. Ne mangez pas n'importe quoi, évitez de manger à l'extérieur, évitez de manger, comme on appelle en anglais, fast food. Évitez cela et n'oubliez pas de manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Et puis, surveillez votre poids. Il faut vraiment les surveiller, c'est très important. Et puis, si vous n'avez pas fait un check-up cette année, allez-y, allez voir votre médecin et surtout pour savoir le taux de votre glycémie. Voilà, c'est ici que nous allons nous séparer. C'est ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Et merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Productions. Merci à toute l'équipe de Ma Vie, Ma Santé. Merci à tous nos amis qui nous suivent sur Facebook. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Pour nous contacter, écrivez-nous à info@maviemasanté.org ou bien visitez-nous au www.maviemasanté.org. Je dois vous quitter malheureusement et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Portez-vous bien et mettez en pratique tous ces conseils pour rester en santé. Au revoir.